dérange pas, moi je vais dormir. Va t'installer. Salut. C'est ça. Et mets ta ceinture, oublie pas. Bonjour à tous, bienvenue dans le hangar et aujourd'hui nous allons tenter de vous expliquer comment une Saxo de 1,4 litre peut voler à 300 mètres au-dessus de votre tête à plus de 200 km/h. C'est tout de suite dans le hangar. Sors. Tu mènes maintenant, c'est fini. Ah non. Oh, faut que je ferme la vitre. Dommage. Bonjour à tous, bienvenue dans le regard. Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre. Je t'approche le micro et t'explique que cette vidéo n'est pas faite pour les gens qui veulent apprendre des choses intéressantes. Alors, pour ceux qui pour ceux qui s'appellent sur YouTube PPL Jean-Kévin Edouard mon cul, ces vidéos sont pas là pour vous. Hein. Enfin, on sait que vous les connaissez, mais bon, c'est pour ceux qui ont le cul d'une huître. Voilà, bisous. Non, mais non, en fait, par huître, il voulait sous-entendre ceux qui n'ont comme unique et seul apprentissage un C'est pas sorcier de 2015. Donc on va s'adresser plutôt à des gens qui n'en savent rien. On s'adresse pas à Jean PPL qui vient de passer sa qualif 500 heures de vol et qui va nous sortir des « Ah oui, mais en fait non, l'important c'est pas ça, la succion c'est pas exactement… » Non, on s'en fout. On s'en fout ? Ouais. Alors on s'en fout. Casse pas l'avion toi. Ah, mais c'est moi qui me fais revenir. Ah mais de toute façon on est déjà mort. Donc on a fait ça. Alors, on a dit bonjour, on a insulté les connards. Bon, on va instaurer quelques bases pour la compréhension générale de l'épisode. Donc on va instaurer quelques mots et quelques termes un peu compliqués à comprendre, qui font un peu mal à la tête. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Premier mot. Ah oui, le bord d'attaque. T'as vraiment mis 15 minutes à comprendre ce que... Oh putain. Et c'est moi qui ai écrit l'épisode, mais j'ai pas dit qu'il allait tout comprendre. Bord d'attaque, ça veut dire que ça attaque, donc ça prend toute l'air. Enfin, c'est plus une chose. Saumon, on s'en bat les couilles, vous comprenez pas ce que c'est. Je Bord de comprends. fuite, Ouais. c'est là où toute l'air va être passée et ça va fuir. Bah, mes mots techniques. Un mot qui fait aussi très mal à la tête, le vent relatif. C'est simplissime, c'est comme s'il n'y avait aucun vent et c'est le vent que vous allez créer vous-même. En fait, le vent relatif, c'est comme tu sais quand tu mets ta main dehors sur la nationale. Je pense qu'on a tous essayé ça comme on est un peu débile. Ouais. On met sa main, on est en voiture, on est avec son père qui roule à 120 km/h, on ouvre la fenêtre, on fait ça et en fait on veut que sa main monte. En fait, c'est le vent relatif de la bagnole parce que vous êtes à 120 km/h. Donc vous générez un vent de 120 km/h de face. Et ça, c'est le vent relatif. C'est-à-dire que si vous allez à 30, vous allez générer un vent relatif de 30 en face de vous. Si vous êtes à 150, vous allez générer un vent relatif de 150 en face de vous aussi. C'est pour ça que quand vous sortez votre main comme ça, le vent relatif vient percuter la main. Et donc, si vous la montez, hop, votre main va monter. Et bah, c'est pareil pour les avions. J'espère qu'on a été très clair et concis. Ouais. Pour comprendre comment un avion vole, on va plutôt s'intéresser au bord d'attaque de l'aile. Et en le regardant de plus près, je vais mettre une image comme ça, je vais imager. Mais fais ce que tu veux, t'es le boss. Ça y est. Imagination. Et là, au montage, j'ai une image qui apparaît. Waouh. T'as vu? Putain, l'audience, tu dois se dire, tu demandes trop du cul. Putain, je la prends là, je la claque au sol. Melon, si on coupait cette aile en deux, voilà ce qu'on verrait. Une partie haute assez boursouflée entre guillemets, une partie basse très plate. Donc là, le vent relatif vient percuter l'avant de l'aile. Le vent relatif vient percuter l'avant de l'aile. Ok, d'accord. Le vent relatif vient percuter l'avant de l'aile et les filets d'air passent au-dessus et en dessous. Sauf qu'en fait, ils arrivent en même temps à l'arrière. L'air qui passe au-dessus va passer plus vite pour rejoindre en même temps l'arrière. Et du coup, ça va créer ce qu'on appelle une dépression. Donc en dessous et au-dessus de l'aile, ça va créer une dépression. Sauf que vu que l'air va plus vite, avec un théorème que je mets là, hop, le théorème. T'inquiète, juste retenez que la pression statique, c'est-à-dire la pression tout court de l'air, et plus la vitesse est égale à une constante. Et du coup, quand on arrive avec de la vitesse, c'est-à-dire que l'air va plus vite, il y a moins de pression, et du coup, ça va se créer ce qu'on appelle une dépression, donc une pression négative, qui aspire du coup l'aile. Et vu que l'aspiration en haut est plus petite que celle en bas, parce que les filets en haut vont plus vite, l'aile est aspirée vers le haut. C'est fini. Ça pourrait s'arrêter là, sauf que tu vas me dire, oui, mais t'es bien gentil, mais C'est-à-dire que la vidéo fait pourquoi même pas 3 minutes. quand je souffle sur l'avion, il décolle pas? Bah,
parce que t'es con. Parce que là, regarde, là, je crée du vent relatif, regarde. Il décolle. Il faut une vitesse précise. Chaque avion a une vitesse de décollage. Alors, plus précisément. Notre beau 152, c'est Cessna, hein, merci. C'est un super avion, on t'aime. Hein. Il a une vent. Il a une vent, putain, il a une vent. T'inquiète, il a une vent. Il va être de 50 à 55 nœuds. Alors, quand je dis ça, c'est à 55 nœuds, on peut commencer à lever le nez de l'avion pour qu'il puisse monter. Après, il aura une montée initiale qui sera à 70 nœuds. Alors, en nœud, un nœud, ça fait 1,858. Tout le monde s'en bat les couilles. Non, c'est pas personne s'en bat les couilles, c'est très intéressant. Voilà, il faut expliquer aux gens clairement, tu peux pas alors. Tu veux que je dise quoi Oui, voilà. Doit être égal au vecteur portance. Moi, quand je souffle sur l'aile, je ne crée pas assez de portance pour déglinguer le poids. Sauf que toi, quand tu roules à 90 km/h avec ton avion, la portance, elle, qui est générée par la dépression, est plus forte. Et du coup, t'as le vecteur poids là. Juste au moment où tu as dit vecteur force, je pense qu'il y en a 15% qui se T'inquiète. Qu'est-ce qui se passe T'inquiète, Juste après, tu as les 70 autres pourcents. Vecteur force, vecteur portance, tout le monde a compris, il n'y a pas de problème. Le vecteur poids, et qui lui ne bouge pas, hein. Un Cessna, ça pèse 758 kg exactement, je crois, à vide. Oui, donc ton vecteur poids sera environ égal, plus le poids de ton environ égal à 758. Ton vecteur portance, lui, 758 kg, ton vecteur portance, lui, doit venir vaincre ce poids et donc être égal, lui aussi, à 758 kg. À ce moment-là de la vidéo, tout le monde a compris, je pense. Aïe, je me fais mal. On fera ça, hein. Non, t'inquiète. Il y a vitesse de rotation, Vx, Vy, Vz, vitesse max, là. Hein, et c'est à apprendre ça les jeunes. Hein. Tu fais pas le poids vide. Masse max. Ah bah si, masse maxi, 758. C'est-à-dire que le poids à vide, on doit pas être... Je crois que le poids à vide... et donc sur mon aile, on a PSPD. Oui, Quoi pression dynamique, ta gueule. Pression statique, pression dynamique. Hop. Et du coup, maintenant, on va juste parler de comment est-ce qu'un avion avance finalement. Et bon, je vais juste faire le parallèle avec l'hélice. En fait, une hélice, c'est juste une aile à droite, une aile à gauche, une hélice. Je n'avais pas vu venir celle-là. Et là, tout le monde a compris, c'est fini. Mais après, les autres diront, mais c'est quoi sur les hélicos, c'est pas les hélicos, c'est pas la même chose. C'est la même chose, c'est qu'en fait, ça va juste être vertical, pardon. T'as pris une hélice comme ça. Et là, hop, l'hélico. Comme ma vie. Hop, et là, voilà, vous avez un hélico. Voilà. C'est juste que après, les c'est pas la même chose, c'est qu'il y a aussi un rotor à l'arrière, mais bon, ouais, ça, c'est pas notre en fait, domaine. c'est pour contrer. C'est les PPL c'est pour hélico. PPLH, ouais, c'est pour contrer le couple de l'hélice, ouais, couple, l'effet de sol. Parce que Villebroquin, oh oui, on explique clairement l'effet de sol, rien du tout, oui. Ils nous expliquaient comme de la merde. Dans le truc avec non, c'est que je dis pas de conneries, le Mans. Ils expliquent, oui, machin, effet de sol, diffuseur, Non, ils l'ont mal expliqué. L'effet de sol, en fait, c'est une aile inversée. En fait, à l'intérieur de la bagnole, t'as une aile. Du coup, voilà. Parce que oui, une aile inversée, ça doit pas être à l'inverse de l'inverse. L'effet de sol est utilisé en automobile pour garder les voitures plaquées au sol. Et ben en fait, on prend juste une aile et on la retourne. C'est vrai que plus on va vite en voiture, avec une voiture avec je crois, un diffuseur, plus on va vite, plus la voiture a du vent relatif qui pénètre dans les ouïes, ici, et tout simplement, elle est plaquée au sol. Exactement à l'inverse de l'avion. L'avion, ça décolle, et ben là, la dépression se fait à l'inverse, vers le sol, et ça plaque la voiture. En avion aussi, on utilise ce phénomène au décollage. Ça nous permet de décoller plus vite, simplement parce que la pression qui va être... Alors c'est un peu différent. C'est que la pression qui va être gardée en dessous de l'avion, quand on va commencer à accélérer, va faire comme un espèce de boudin et pousser l'avion. Et ça nous pose aussi des problèmes à l'atterrissage, c'est-à-dire que ce boudin à l'atterrissage est encore présent, ce qui fait qu'en fait la pression va essayer en fait de faire rebondir l'avion et ça va rendre notre distance d'atterrissage plus élevée. J'ai été clair. Il prend l'inspiration. Ah, il utilise le fait de sol lui. Lui il était libre parce que lui il a compris. Et il a tout compris à la vidéo et là il utilise l'effet de sol à fond et là je peux te dire qu'il trace. La vidéo pourrait se finir ici mais il y a 3 connards qui nous diront ouais mais comment ça vole les avions en papier.
Bah explique. Eh ben en fait les avions papier ça vole pas. C'est un complot. Et non, en fait c'est un complot. Les avions papier ça vole pas. Non, en fait les avions papier en fait ça se déplace de couche d'air en couche d'air. En fait ça freine sa chute, un peu comme un parachute. En fait l'air qui se compresse en dessous des ailes. Si soit sur ton téléphone, il n'en est absolument rien à foutre. T'inquiète, t'inquiète. L'air qui vient se. L'air qui vient se. En fait se compresser en dessous des ailes. En fait c'est toujours comme ça un avion papier. Ça descend. C'est comme un parachute. Alors, il y en a qui diront oui, mais j'ai vu la vidéo d'un mec qui bat le record mondial, qui fait bien 40 mètres. Parce qu'en fait, il a mis une petite épaisseur comme ça pour essayer d'imiter l'aile. Du coup, ça crée de la portance. Ça crée de la portance. De physique en sueur entre. Ah, mais non, la mais masse. là, je pense qu'en vrai. 15 secondes d'easter egg. Oui, pour la prochaine vidéo. Putain, mec, t'es trop en avance. Regarde, là, tu donnes juste un indice comme ça. Tu fais. Regarde là-bas, un demi-dièdre. Si ça vous a plu, Bah, si ça vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on parle, bah vous nous le dites. Alors, à part si vous dites, mais comment t'as marre. Des thèmes cohérents. Cohérent, oui. J'espère que ça vous a plu. On espère aussi que vous avez sûrement compris comment vole un avion. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine dans le hangar. Allez, salut!